Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bouvines aujourd'hui sur Grand Lille TV, édition spéciale. On va évoquer largement toute la journée le 800e anniversaire de la bataille de Bouvines en 1214 et aujourd'hui nous sommes avec monsieur le maire Alain Bernard, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui donc on va parler pendant ces 6 prochaines minutes de toute la préparation, de tout ce spectacle, son et lumière, 4 spectacles, 4 représentations. Ça commence dès ce soir, tout va bien, pas trop de stress, on est prêt ? On est prêt, on croise les doigts pour le temps. Aujourd'hui, je pense que ça va aller. Ce week-end, on craint un peu les orages, mais bon, sinon, tout est prêt. Les troupes sont fraîches et motivées pour la réalisation de ce grand spectacle qui va être, je pense, extraordinaire. Bon alors 800e anniversaire de cette bataille, le dimanche 27 juillet 1214. Ça a demandé combien de mois, peut-être plus d'1 an de préparation ? Oh oui, mon Dieu, oui, puisque l'association a été créée en 2008 avec l'intention de commémorer cette date importante de l'histoire de France. C'est la bataille qui a fondé la nation française de manière importante, comme le mérite le sens de cette bataille. Donc on a commencé à réfléchir, à monter un certain nombre de scénarios avec cette volonté de mêler à la fois le culturel, l'historique et le festif. Le festif parce que c'est un anniversaire et que les anniversaires, ça se fête. Donc on avait cette volonté de marier ces 3 aspects en donnant une teneur un peu particulière puisqu'on avait choisi de placer toutes les commémorations sous le thème de la paix, de l'Europe et de la jeunesse pour se démarquer un peu de la commémoration qui avait eu lieu en 1914, à quelques jours de déclaration de la Grande Guerre, où là, ce qui avait été mis en avant, c'était le patriotisme avec des défilés de militaires, etc. Donc on a pris le parti pris inverse avec cette volonté de parler de paix, d'Europe et de jeunesse. Alors c'est un spectacle son et lumière, concrètement, comment ça va se passer? Qu'est-ce que l'on va retrouver ici sur la scène? Alors c'est 30 tableaux qui ont été écrits par Alain Streck, un écrivain qui a déjà publié des livres sur Bouvines. Ces 30 tableaux laissent une part importante à la variété artistique, je dirais, avec des danseurs, une chorégraphie savamment étudiée, mais également en fil rouge, j'allais dire, l'histoire de la bataille avec les causes et les conséquences, puisqu'on voit jusqu'au retour de Philippe Auguste, retour triomphal à Paris, ce qui nous donnera lieu à un spectacle pyrotechnique assez extraordinaire. Les habitants de Bouvines ont été, j'allais dire, pris à partie en tout cas. Ils sont directement liés aussi au spectacle. Il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de figurants qui vont prendre part au spectacle. Voilà, on a à peu près 250 bénévoles. Donc pour un village de 740 habitants, c'est beaucoup. Alors tous les bénévoles ne sont pas bouvinois, mais on a également eu des ateliers de préparation, des ateliers costumes, avec beaucoup de 25 personnes à peu près qui ont réalisé tous les costumes. Également un atelier décor, puisque toutes les armes ont été fabriquées, les boucliers ont été fabriqués par des bénévoles, essentiellement des Bouvinois. Alors ce travail ici même, c'est quelque chose d'énorme pour la commune aussi en termes de budget. Oui, le budget du son et lumière, c'est le budget de la commune pendant 1 an. Donc c'est porté par une association qui a été créée à cet effet, Bouvines 2014, donc qui a été créée en 2008, qui va se dissoudre ici en fin d'année, puisqu'on aura terminé cette commémoration. Et il a fallu faire appel dans un contexte qui n'est pas du tout favorable aux collectivités publiques. On a aidé par le Conseil général, le Conseil régional, la communauté urbaine de Lille, essentiellement, mais également une bonne mobilisation de communes qui nous ont soutenus en prêtant du matériel, en prêtant de la main-d'œuvre, en adhérant à l'association. Donc c'est vraiment une réussite collective. Alors pour revenir vraiment au spectacle, à l'aspect historique, c'est une reconstitution de la bataille pour tout public, vraiment pour comprendre l'aspect historique de cette bataille. Oui, alors il y a un conteur qui indique toutes les phases de la bataille. Il y a des projections vidéo sur le grand écran qu'on voit là derrière qui permettent de situer les choses. Et puis, il y a entrecoupé de quelques scènes purement artistiques, des danses par exemple, il y a vraiment du samedi qui a précédé la bataille, qui a eu lieu un dimanche, vous le savez, jusqu'au retour une semaine après. Tous les épisodes importants sont reconstitués avec des scènes de bataille assez fabuleuses. On s'y croirait.
Alors, 800 ans après, qu'est-ce que l'on peut avoir comme héritage de cette bataille? C'est plus ou moins une bataille vraiment méconnue, mais fondatrice de la nation française et qui a marqué la fin de la prédominance des seigneurs sur le roi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même un héritage à Bouvines ou en France? Alors, à Bouvines même, il y a assez peu de choses qui rappellent la bataille, sauf ces magnifiques vitraux de l'église Saint-Pierre qui sont classés monuments historiques, 21 verrières qui rappellent les épisodes de la bataille. Il y a le champ de bataille, je pense que vous y irez dans la journée, cette plaine, ce plateau où s'est déroulée la bataille, est sur le point d'être classé en site protégé, à vocation historique. Donc il y aura, ça se perpétuera au fil des siècles, ce souvenir de la bataille. Et on va la célébrer, monsieur le maire. Merci d'avoir été avec nous avec ce spectacle Son et Lumière. Ce jeudi, vendredi, samedi et dimanche, 4 représentations et tout est complet. Alors voilà, il n'y a plus de place malheureusement. On continue de parler de l'anniversaire, le 800e anniversaire de cette bataille de Bouvines toute la journée sur Grand Lille TV. Merci monsieur le maire.